Salut les gens. Bon, alors, dans mon histoire de papillon là, enfin pas le bon papillon, l'autre papillon. Oui, qu'on a des femmes qui ont pris le pouvoir, mais c'était pas des gentilles filles, c'est pas des gentilles femmes. Et d'ailleurs, est-ce que c'est des femmes? Le diable s'habille en Prada, ils ont fait un film sur elle. Je vous présente Blight Master. Oui, c'est la gentille dame qui travaille à la banque, encore une. D'ailleurs, Pierre Jovanovic, il en a fait un livre. Alors rien de grave, elle a juste mis la main sur le pétrole à l'époque, c'est pour ça que ça avait super augmenté. Elle avait passé un coup de fil après l'avoir acheté, puis les pétroliers faisaient des ronds-points dans la mer. Si, ils tournaient en rond les bateaux. Jusqu'à ce qu'ils atteignent un prix inabordable et après on vend. Et c'est pour ça que le pétrole avait augmenté. Vous me direz, on s'en fout, c'est du pétrole. Oui, mais après, il y a eu des émeutes de la faim à partir de 2008. Et grâce à qui? Et grâce à cette dame, cette menthe religieuse, qui a acheté toute la nourriture, toutes les matières premières, et pareil, elle a fait monter les prix. Et c'est pour ça qu'on se retrouvait avec des Africains qui avaient... En plus, c'est pas trop cher ce livre. 10 euros. Oui, les Africains, donc, mettons un couple, ouvriers qualifiés, qui bossaient 10 à 12 heures par jour et qui pouvaient se payer qu'un repas. Et que les autres pauvres malheureux, ils pouvaient se payer que des galettes de terre. Oui, les galettes d'argile. Merci qui? Merci Blight. Ou Mythe. C'est comme les bestioles, quoi. Non, mais il y a un truc dans la sonorité, quelque chose. Bref. D'ailleurs, c'est ça que je t'expliquais, papillon. Que j'avais rencontré une de ces... pas sosies, mais clonées, je sais pas, quoi. Que la fille, elle bossait à la banque. Ah, mais on est les gentils et tout. La France, c'est de la merde. C'est miniature, vue d'avion. C'est au milieu du monde, ça vaut rien. Qu'est-ce que tu fais ta retraite ici, connasse? Tu pouvais pas partir en Amérique ou partir au Cochinchine, puisque c'est si génial, gigantesque. Ouais, mais on est les gentils, nani nana. Et en même temps, ouais, c'est vrai, la banque s'appelait Rothschild, on te faisait le trafic d'opium et tout. Bon, du coup, le niveau psychiatrique. La nénette dit qu'on est les gentils et en même temps, c'est nous les méchants. On empoisonnait les gens et puis on a créé une guerre. Ah bravo! Ah bravo! Moi je sais pas, mais je pense que des gens comme ça, il y a un gros problème. Hein, le système matriarcal occidental prend l'eau. Alors, une autre nana qui nous fout bien la merde. Je vous présente Ursula von der Leyen. Hein? Oui. Alors, cette brave dame, qui n'est élue par personne, personne n'a voté. Donc, elle veut imposer la vaccination, enfin l'euthanasie pour tous, à une Allemande. Et c'est elle qui donne les ordres pour envoyer des armes en Ukraine. Oui, dans le cul de la reine, là-bas. Si tu veux la paix, t'envoies pas des armes. Sachant qu'un missile anti-char, alors que ça soit le TOW ou le Stinger, non, le Stinger c'est anti-avion. Le Javelin, tu sais, le truc qui passe par-dessus, qui fait tir en cloche, il tape sur la tête, bobo tête. C'est 100 000 euros, plus le lanceur, l'équivalent d'un pistolet. C'est 130 à 179 000 euros. Ouais, donc on balance 200 à 300 000 euros à chaque fois, alors qu'on pourrait créer de l'emploi, sortir des gens de la merde, redresser l'économie ici, parce que cette dame, cette dingue, a décidé de faire la guerre aux soviétiques. Elle a un problème. Elle veut venger son papa qui est mort sur le front de l'Est. Oui, au fait, il faut savoir un truc, c'est qu'elle et son mari, ils travaillent dans l'histoire de labos américains. Qu'il y a 30 labos, enfin où il y avait 30 labos au cul de la reine pour les armes bactériologiques. Alors il faut savoir qu'ils sont mandatés par les labos, comment ça s'appelle? Pfizer? Non? Pfizer? Woodzer? Et vous savez, les cabinets conseils, là, que ça en coûte quelques milliards, et pas quelques millions.
Oui, alors ces gens, il y a un petit souci en Amérique. Laboratoire aux États-Unis, ils sont passés au tribunal, ils passent, donc là ils s'arrangent à l'amiable. C'est l'histoire des opiacés, l'oxycontin, l'oxycontine, ça vous dit quelque chose? En Amérique, ils sont considérés comme des criminels. Ce sont des dealers, ces gens. Oui, cette dame, Ursula Vampirella, elle travaille pour des criminels qui ont empoisonné la population américaine. C'est l'Oxycontin, là, qu'il y a des reportages où il y avait des mamans de 30 balais qui s'effondraient. Hein, et puis il y avait la petite gamine de 3-4 ans qui était là, maman, maman, en plein supermarché. Vous étiez dans la rue, vous aviez le papy qui s'arc-boutait comme s'il avait une crise de tétanos. On peut le taper. Est-ce qu'il y a des images à la con? De toute façon, on tape le premier truc là. Les gens sont crevés. Les gens sont agonisés devant les enfants dans leur bagnole, en supermarché. Il y a plein de photos. Hein. Il y a des villes, ils ont été décimés. Il y a plein de reportages là-dessus. Hein. On rigole pas. Hein. Elle y est là, la pauvre. Regardez. En plein centre commercial, la maman qui s'effondre, raide morte. D'ailleurs, c'est écrit en gros. La plus grande crise sanitaire qu'ait connue l'Amérique. Ça a fait plus de 500 000 morts quand même. Un truc comme ça. En plein centre commercial, elle s'effondre. Hein. Ou alors en pleine rue, t'avais le papy, j'ai vu ça, j'ai été choqué, quoi. Il n'y a pas d'autres photos. Non, mais il s'est arc-bouté, on aurait dit une crise de tétanos, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Donc on a des gens qui veulent absolument nous vendre de l'euthanasie. Alors série d'accord à l'amiable, ok, très bien. 500 000 morts hein, pour le côté américain. C'est des criminels ces gens. D'accord? Cette dame, elle est pas si gentille que ça. Hein. Alors déjà, entre l'une qui nous a créé les émeutes de la faim, qui a fait combien de millions de morts de crève de faim, alors que les gens vivaient très bien. L'autre qui veut nous euthanasier et qui envoie des jouets pour faire le match retour contre les soviétiques. Non mais l'Union soviétique, c'est fini, chérie. Donc, je sais pas, faudrait peut-être réfléchir. 500 000 morts. Hein, tu sais, le truc des opiacés, quoi. Oui, les gens, ils sont bien morts. Hein. Dans la rue, centre commercial, ils ont agonisé devant leurs gamins, quoi. Un truc de fou. Hein. Il y a des villes entières et ils ont été décimés. Et là, aujourd'hui, on nous oblige à accueillir ces gens, je les ai vus, Croix-Rouge, Resto du Cœur et compagnie, ils sont mieux servis que les autres. Ils ont même des places de crèche, que vous et moi, on n'y a pas droit. Faudrait peut-être m'expliquer. Hein. Comment ça se fait que ces gens qui sont particulièrement particuliers, hein, moi je les appelle les elfes noirs, hein, il n'y a pas plus raciste que les Ukrainiens, il n'y a pas plus dangereux, hein, parce que même les Waffen-SS allemands, la Waffen-SS Wallonie, ils ne les voulaient pas à côté d'eux. Imaginez, les Waffen-SS allemands ne voulaient pas des Waffen-SS ukrainiens. Dégage, casse-toi. Et on prend ça, normal. Ouais, c'est pas les mêmes et tout. Ouais, au cul, ouais. On verra les problèmes que ça a amené. Quoi. Partout où ils passent, c'est le bordel. C'est prostitution. Les femmes, elles vous dépouillent. Les mecs, ils font que des trafics en tout genre et des trucs trop bizarres, trop chelous. On est vraiment dans la merde. Moi, je vous le dis. On est vraiment dans la merde. Tout ça à cause... Ouais. De bonnes femmes complètement tarées. Bon, je vous laisse réfléchir. Et puis, bonne réflexion sur
comment on fait pour éviter la catastrophe et d'arrêter d'avoir un système matriarcal qui prend l'eau, hein. Parce que là, on est dans un système matriarcal déviant, hein, complètement malade, hein. Ces femmes sont complètement tarées. Bon, les gens, bonne réflexion et préparez-vous. À plus.